Quelque chose va vous choquer. Effectivement, pour être sûr que ça se passe bien pour le Major de Rocket League, nous avons fait les choses bien. Et nous sommes les amis sous Buzzcut. Voilà. 4K Ultra HD. Je l'assume directement, on va pas se cacher derrière une casquette, les gars. Je l'assume directement. Je l'assume directement. Voilà, la grosse paluche. Ah les gars, on a joué jusqu'au bout parce qu'effectivement, rappelez-vous, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi ce qui s'est passé, nos joueurs Fortnite, en gagnant le Major. Je vous parle un petit peu parce que la game précédente, les gars, est toujours pas finie. Donc, no stress, il y a du retard. Mais du coup, je me suis dit, bon, surtout que là, il y a l'application qui a été mise à jour normalement. Ceux qui ont bien fait leur devoir l'ont mise à jour, ont eu la notification. Donc, effectivement, ça serait quand même pas mal de pouvoir que le live se lance à l'heure. Tu vois, malheureusement, bon là, le match Géo contre Solari est loin d'être terminé. C'est très close. C'est une game qui dure déjà depuis 44 minutes où les deux équipes se regardent. Le prochain celui qui gagne le prochain fight a gagné la game. C'est vraiment tendax. Il y a de la soul d'un côté, il y a un peu d'avantage de gold de l'autre, en même temps d'avoir les Scylla. Enfin bref, c'est un bordel. Bref, revenons à notre très cher Buzzcut. Alors attendez, j'enlève le casque, hein, vous allez un peu quand même. Il y a eu aussi le dégradé qui a été fait, bien évidemment. Voilà, tous les angles. Bon, c'est après une journée éprouvante parce qu'il y a eu un petit tournage assez sympa. Je vais rien leak, sinon je vais me faire engueuler, mais le tournage était vraiment cool. Bref, nos joueurs Rocket League en gagnant le Major, forcément, vu que de base, c'était un exploit, mais on partait pas favori, on leur a dit, on les a un peu chauffés. Ouais, demandez-nous tout ce que vous voulez si jamais vous gagnez le Major. Donc Lucas, c'était d'appeler Sécomètre pendant un an entier. Donc là, il doit appeler Sécomètre pendant un an entier. Brooks, c'était la barbe. Et moi, ils m'ont demandé de faire une buzzcut, c'est chiant. Ouais, non, mais je le dis, les gars, c'est chiant. Ils ont gagné le Major, forcément, on est giga heureux. Et d'un autre côté, bon, moi, j'organise la buzzcut, je tiens quand même ma parole. Et durant un live contre Teddy Riner, pour ceux qui n'ont pas suivi, Teddy Riner, judoka incroyable, voilà, qui représente fièrement la France. Le live était excellent, c'est un de mes meilleurs lives de cette année. Franchement, le mood était génial, les activités aussi, j'ai grave kiffé. Bref, c'était un de nos invités. C'était pas un lundi soir, mais bon, c'était comme une soirée du lundi. C'est trop cool. Et le petit Teddy, on va l'appeler comme ça, parce que du coup, c'est vraiment tout l'inverse. Ah, bah je crois que la game va se terminer par une victoire de Géo, les amis. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, on organise, il y avait un coiffeur professionnel, etc., qui devait me faire cette buzzcut, voilà, pour que mon pari soit validé. Et Teddy passe derrière, voilà, vu que c'est quand même une fierté française, on se dit, il va mettre quand même le premier coup. Tu vois, le premier coup de tondeuse. Forcément, ce grand gaillard de 2m05, 2m010 arrive. Donc ouais, Géo gagné. Enlève le sabot sans que personne ne le voit et met un gros coup au middle. Voilà, c'est pour ceux qui n'ont pas suivi. Du coup, j'ai été chauve. Malheureusement, c'était pas rattrapable. On pouvait pas faire de buzzcut à partir de là. Ça allait être compliqué. Enfin, tu vois, il y allait avoir vraiment la séparation, quoi. Genre, mon fils pouvait jouer avec une petite voiture dessus. La première fois que je suis parti le voir la nuit, mon fils, il m'a pas reconnu. Il a eu peur premier degré. Mais bref, voilà, je suis chauve depuis un petit moment. Ça repousse. Et là, ça commence à faire un peu champignon. Je me suis dit, le Major, il arrive. En plus, les joueurs Rocket League m'ont pas lâché, forcément. Ils m'ont fait, ah, désolé, Gotha, mais le pari n'est pas validé. C'est pas une buzzcut. Parce que c'est forcément des gros chiens. Donc, du coup, je me suis dit, pour se mettre quand même dans les meilleures conditions, j'ai vu que la semaine dernière sur League of Legends, ça s'est vraiment bien passé quand j'ai passé une journée noire à perdre sur tous les jeux Riot. Ça s'est super bien passé. Je me dis que pour le Major de Rocket League qui arrive, on part demain, les gars, à Londres. Voilà, je mets toutes les chances de notre côté. Le pari, il est fait. Ça y est, on est sous buzzcut, les amis. Et voilà. Voilà, les amis. Je kiffe la buzzcut en vérité. Bof, hein. Bof, parce qu'en fait, le problème, c'est que je suis un peu rondouillé. Du coup, en fait, tu vois, en fait, c'est un peu de la triche d'avoir des bouclettes parce que du coup, ça te rajoute un peu en taille. Et du coup, ça te fait moins un visage arrondi. Tu triches un petit peu. Ça fait un peu de choupi. Mais bon, écoutez, au moins, le gars, j'ai fait. Je pense que je porte quand même mieux la buzzcut que certains, hein, sans citer personne. Ça va. Mais c'est pas non plus en mode Gotha, là t'as ton prime. Non, je pense pas non plus. Mais bon, je pense que ça va. Et puis voilà l'équipe. Ça te va bien premier degré. Merci les gars, merci. Bon, la game qui vient de se terminer. Donc logiquement, notre game devrait commencer dans 10 minutes. Alors aujourd'hui les gars, on a un gros morceau. Là les gars, c'est le début de la semaine infernale. Ça peut. Alors je vais l'appeler comme ça, je ne sais pas. Infernale peut être dans les deux côtés. Elle peut être giga positive comme giga négative. On sait pas trop ce qui va se passer. Je récapitule. Là, actuellement, les Fortnite sont en tournoi. Ce week-end, il y a FNCS, donc qui est un peu major-like. D'accord? Donc, c'est super important. Là, on a une super week sur League of Legends. Il y a 3 matchs. Donc, notre dernier match aller qui est contre BDS. Actuellement, l'équipe favorite de la ligue. Je pense que c'est la seule équipe où je peux dire que c'est une équipe favorite par rapport à nous sans que Twitter me tombe dessus. Normalement, c'est la rare où je peux dire ça. Donc, j'en profite. Donc, c'est une super week où il y aura 3 matchs. Je sais même pas si on pourra casser les 3 matchs pour vous dire. Parce qu'en même temps, il y a le Pétanque Explorer pour Dwag. Il a été annoncé, il me semble, en tant que caster. Donc, c'est bon. Je vous leak rien du tout. Donc, il y a un monde où, vu qu'on est à Londres, etc., où bon, on va voir comment on va faire. On va essayer vraiment de pouvoir tout
vos casses, les amis. Mais ouais, c'est un gros bordel. Oh, Ligue 200, non, j'ai rien leak. Non, j'ai rien leak. Non, ils l'ont annoncé dans la dernière vidéo, McFly et Carlito, vous ne m'aurez pas. Alors, du coup, Super Week de League of Legends. Donc, match aujourd'hui, demain, après-demain. Début du Major Rocket League, demain, voilà. Demain aussi, la reprise de Valorant. Let's go. Non les gars, et ensuite il y a aussi le Major de AOE et aussi un Major sur... Enfin un Major, est-ce que c'est un Major là avec les GSC sur TFT. Du coup tout le week-end du TFT où bah là je ne serai pas disponible et du coup il y a Doki qui s'est rendu disponible pour nous caster tout ça. Sur AOE je sais pas comment on va faire, j'espère que Eliona pourra être disponible aussi. Bref c'est un... Les gars là c'est big. Et la GSC aussi, je l'ai dit la GSC. Je crois que j'ai rien oublié les gars. On est sur tous les jeux je crois. Je crois qu'il y a tous les jeux qui jouent là. À partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, les gars, il y a tous les jeux. Rocket League, ouais, Major qui commence à partir de demain. Donc Swiss Stage demain après-demain. Puis on espère être présent encore ce week-end. Voilà. Donc en tout cas, moi j'ai tout fait de mon côté, les gars, pour qu'on soit présent ce week-end. Après, voilà, ça dépend d'eux maintenant. Voilà, tout simplement. Et pour le cas, l'organisation va être tendue. Ouais, ça va être très tendu. C'est-à-dire que même là sur l'application, vous avez des noms actuellement sur le planning. Normalement, on va réussir à tout caster. Je dis bien normalement, mais en fait, il y a des trucs qu'on peut pas prévoir. Par exemple, tu vois. Demain, on a un match League of Legends à 22h. Dwag n'est pas disponible, je crois, parce que justement, il commence son aventure, j'allais dire GP Explorer. Son aventure Pétanque Explorer. Ah, c'est pour ça que vous pensez que j'ai leak. Peut-être que tout à l'heure, j'ai dit GP Explorer alors que c'est Pétanque Explorer. Bref, le projet est organisé par McFly et Carlito. De pétanque, tout simplement, qui se déroule en même temps ce week-end. Et qu'est-ce que je voulais dire Et oui, par exemple, tu vois, du coup, le match, il est demain à 22h. Mais en fonction du premier round de Swiss Stage des Rocket League, ça se trouve, on joue à 22h. Mais on peut pas savoir d'avance. S'ils sont en 1-0 ou s'ils sont en 0-1, l'heure à laquelle on va jouer ensuite diffère. Donc en fait, niveau organisation, c'est un peu compliqué. C'est de la coupe pour cacher la calvasse. Non, en vrai, le niveau calvasse, je suis ok, les gars. Je pense que forcément, j'ai 30 ans. Bon, je suis quelqu'un qui a beaucoup de stress. Donc si je pense que ça commence à travailler, ça a commencé à travailler, bien sûr. Mais je pense que je suis encore bien, tu vois. Encore bien. Sans faire le délusionnal, tu vois. Parce que j'ai des références dans mon entourage, sans citer personne. Je pense que je suis encore bien, les amis. Oh là là, ça fait du drop naming là dans le... Ah non, moi je cite personne, les gars. Hein. Vous connaissez pas tous mes potes, hein. Non, le squeeze, il est bien, les gars. Je sais pas de quoi vous parlez. Non, mais bref, les gars, on va essayer de s'organiser normalement pour tout vous cast. Voilà, dans tous les cas, si vous êtes des gentlemates, comment dire, normalement, vous faites bien vos devoirs. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais l'application vient d'être mise à jour. Ça y est. Donc attention, c'est pas en mode révolution, etc. C'est juste l'application en mieux, normalement plus fluide. Vous avez toutes les informations. Donc j'ai vu 2-3 retours qui disaient peut-être qu'ils avaient des problèmes à faire la mise à jour. Il y en a certains qui doivent supprimer l'application, la retélécharger. Mais normalement, si vous allez sur l'Apple Store ou le Google Store, ça se met à jour. Elle est carrée maintenant, ouais, normalement, elle est beaucoup plus fluide et vous avez beaucoup moins de bugs. Oui, c'est large, plus fluide, ouais, c'était le but. Et du coup, c'était un peu compliqué parce que du coup, on doit passer par une autre agence. Enfin bref, c'est un peu compliqué, mais normalement, elle est bien. Normalement, elle est bien. Si vous avez des retours, n'hésitez pas. Si vous voulez qu'on fasse des améliorations, n'hésitez pas à nous faire vos retours, surtout sur Twitter. Je ne cache pas que dans le chat, c'est dur de tout retenir. Mais voilà. Nikoff est vraiment incroyable, tout ce qu'il met en place pour le cast des Fortnite. Yep. Alors, sans faire le mec, c'est Bibi aussi. J'ai mis mon petit contact que vous connaissez, qui s'appelle Just Victim. Just Victim est un roi. C'est celui qui m'a fait les overlays du coup pour Rocket League. Et là, je lui ai demandé justement, l'autre fois, je te cast avec Nikoff. Et on a parlé de rendre un peu plus lisible les trucs. Et là, normalement, sur le cast de Nikoff, attendez, on va les voir en direct. Mais normalement, ils font leur premier test aujourd'hui. Gentlemate Twitch en même temps, il y a Nikoff là. 13 000 viewers actuellement sur Nikoff. Et regardez, normalement, hop, tu vois, dès que tu changes de POV, tu vois le truc qui se met à jour automatiquement. Donc peut-être que plus tard, on aura un truc à payer en termes d'API. Mais normalement, on a dev un truc vraiment cool. Comme ça, tu suis en direct ce qui se passe. Niveau Puntos, où il en est actuellement dans le classement. Donc là, je vois Wagnac qui est top 3 actuellement overall. J'adore ce que je vois. Qui sont à la 5ème game. Et normalement, de temps en temps, ici, il devrait y avoir l'autre duo qui pop de temps en temps pour que vous soyez informés. Et voilà, c'est vraiment bien. On essaie de vous rendre les casts le plus lisible possible pour que vraiment vous soyez pépouze, les gars. Vous n'avez pas besoin de switch de POV en POV. On fait notre maximum pour que pour vous ça soit le plus lisible possible. Et du coup, en même temps, ceux qui sont intéressés par Fortnite et qui ont la connexion pour voir de live en même temps, bah, n'hésitez pas à aller voir nos 3 joueurs qui jouent. Et voilà, les amis. Mais en tout cas, on fait notre max. Et là, je pense que c'est pas mal. Hein. Je pense. Qu'est-ce que vous en pensez là pour ceux qui étaient sur Fortnite là ou qui regardent en même temps? Elle est cool, non? Il y a des petits retours à faire potentiellement? À vous de nous dire, les amis. Il te parle, Nikoff? Ça, il me parle. On peut mettre Poda. Comme ça, on a Sneezy Poda. Il est en train de faire la pub. Double POV bien stylé. Il a... parce que regarde, tu vois, tu mets l'autre POV en même temps. Vas-y, frère. La technologie. Lui, frère, il est jamais là au bon moment. Il est en train de se plaindre que j'étais plus là alors que j'étais là. Non, t'inquiète, Vania qui joue avec Malibuka for fun. Bah, il y a un monde où c'est for fun, hein, parce que là, c'est pas FNCS. C'est pas les cap.
Je sais pas du tout les gars. Pour le coup là, et même si j'avais des informations, dans tous les cas, je pourrais pas vous les donner parce que ça ne concerne pas que nous, ça concerne aussi du coup le joueur Carmine. Donc non, les choses qu'on peut vous leak à ce niveau-là, c'est Nikov qui vous les donnera. Ouais, il a dit for fun, ok. En train d'être la cup parce que j'ai vu là du coup en vous montrant un peu le nouvel overlay les amis. J'ai vu que c'était top 3 overall, donc là ça a l'air de bien se passer. Et Kyocast Tonight, j'en ai aucune idée, ça va être full surprise les gars. En sachant qu'après je rejoins Lucas normalement pour une soirée vraiment cool. Je sais pas si je leak ou pas. Non, je leak pas, mais ça a l'air cool. Ça a l'air cool. Il a dit, vas-y, dites-moi ce qu'il vous a dit. Il a annoncé, il a fait une story déjà, il a fait une story. Ok, bon. Normalement, on va sur l'espèce de up les gars, où on joue à 4. Donc ça va être super fun. J'espère arriver dans un super mood pour le jeu. Pas être en mode. Allez, ouais. Vas-y, sautez à droite, les gars. C'est totalement tilt. Le gars qui a vraiment pas envie d'être là parce qu'il vient de perdre sur League of Legends. Alors, je pense que si jamais on perd, mais de toute façon on perdra pas, je ferai un reset. MDR, le chat, t'as eu? Non. Je pense qu'il a vraiment leak dans sa story. T'as fait du Riot Lose cette nuit? Pas vraiment. J'avoue que là, j'ai pas. Désolé, j'ai pas fait les incantations, les gars. Normalement, je dois faire une loose sur Valo, une loose sur LoL. Je suis rentré il y a vraiment 20 minutes chez moi, quoi. Ligne up à 4, mais il a pas dit les invités. Ah bah, ça se trouve, il va me remplacer à la dernière minute. Hein. Peut-être qu'il va avoir mon mood après le match. Peut-être qu'il va faire bon quota. Va te reposer, t'inquiète. Repose-toi pour ton trajet demain à Londres. C'était à l'entraînement GP3 Ouais. T'imagines le type? Ouais, j'ai. Non, aujourd'hui c'était ton âge, mais des trucs cool. J'aimerais bien qu'il y ait un GP3, les amis. J'aimerais bien qu'il y ait un GP3. Je pense que s'il y a un GP3 et que je suis invité, ça se trouve, il y aura un GP3 et je serai pas invité, hein, peut-être, tu vois aussi. Les gars, faut pas prendre les trucs pour acquis. Je pense que je prends vraiment soin de moi. Je fais du sport, je me fais vraiment. Putain, je dis ça se trouve le jour même. Non, vas-y, je vous dis rien maintenant. Non, si, il faut faire un minimum, tu vois. Attends cette belle phrase. Écoute, j'en ai aucune idée. T'auras la flemme 100%. Je sais pas trop, les gars. Il y aura un nouveau jeu, tu seras dans la boucle. En fait, c'est ça qui est terrible. C'est que souvent, s'il y a des GP. À chaque fois, ils sont tombés début septembre. Et en fait, bah, entre-temps, t'as les vacances d'été. Bon, je vous cache pas, flemme un petit peu de... Tu vois, là, t'as juste envie de reset, oublier tout ce qui se passe dans ta vie, juste profiter, soleil, manger, mais tu sais, des barbugs, des trucs comme ça, tu vois, tu t'en fous, tu vois. Genre là, t'es pas en mode, ah, faut faire attention, moi, je prends vite. Non, je vais prendre juste une petite salade. Flemme. Les gars, soit on sort, non, désolé, je vais au sport. Je vais au sport. Non, flemme. Donc en fait, ça dépend, tu vois. En fait, il faudrait faire ça avant. Pas le faire au dernier moment déjà. Et ouais, il faudrait vraiment... Après, ça peut faire que du bien. Hein. Ça peut faire que du bien, tu vois, mais il faut trouver le temps, quoi. Discipline, ouais, c'est ça. Faut faire ça maintenant, du coup. Bah, j'ai pas envie de faire ça pour rien non plus. Alors, c'est jamais pour rien, mais vu que on sait pas s'il va y avoir un GP3 ou pas, pourquoi... Et là, dans 2 mois, vous me voyez comme ça. Non, les gars, c'est pas pour le GP3. Non. Le Pétanque Explore, t'aurais aimé ou pas ton style? Alors, Pétanque Explore, j'ai dit oui à Carlito. Sauf qu'en fait, plus on se rapprochait quand il nous a donné la date. En fait, il a donné la date à Elise et Elise a fait je pense que les Gentlemates seront au Major de Rocket League. Et c'est peut-être elle qui nous a jinx. Hein. Pour ça que c'était un peu close la dernière semaine. Je pense que c'est Elise qui nous a jinx. Et du coup, malheureusement, je peux pas le faire, quoi. En fait, j'aurais pu, mais c'est quand même important pour l'histoire de Gentlemate, ce Major, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça aurait été sympa. Moi, je suis de La Rochelle, donc la pétanque, on est là un petit peu. Après, j'ai vu leur dernière vidéo, ça touche, hein. Ça touche, hein. Le gars qui a dit on dirait Choupi, je pleure. J'assume totalement, les gars. Je vous jure, j'aurais pu la cacher tout le long, attendre que ça repousse et juste l'envoyer à mes joueurs Rocket League, ce que j'ai fait dans la conve en mode c'est bon, job's done, guys. Et vous le cachez, mettez des casquettes. Elles sont toutes là, mes casquettes. Mais non, je me dis, faut l'assumer, les gars. Faut l'assumer. Au moins, on l'a fait. Et voilà. Bon, les gars, le match va commencer, je pense. 1 minute 50. Petit point classement. Attends, je vais faire la transition et ils vont enlever le classement. Je sais, je connais. Voilà, bah. Waouh. Oh là là, mes timings. Bon, vous voyez, ça commence dans 1 minute 40. Mais ouais, je vous jure, ici, il y avait le classement. Ça a switch au moment où j'ai switch la scène. Je commence à les connaître. Ça va revenir. Alors, on n'a pas joué encore aujourd'hui. Actuellement, nous sommes en 3-5. Donc, on a fait 8 matchs. Ils en ont fait 9 à Aegis. Donc, dans tous les cas, on ne sera pas dernier, même si on perd aujourd'hui. J'adore, j'ai l'impression de commencer vraiment en phrase de loser. Oui, je suis un loser. Peut-être ma journée s'est mal passée, je sais pas, mais voilà. Mais là, surtout, il faut revenir en classement, les gars. Là, cette victoire, elle est importante et c'est contre BDS. BDS qui est actuellement l'équipe favorite, hein, vous le voyez au classement là, ils sont très très bien, ils sont très en place, même en BO1. On a le niveau pour, les gars. Moi j'ai le believe, on a le niveau pour, ils sont en 7-1. Et pour ceux qui n'ont pas trop suivi, leur seule défaite est contre Aegis qui sont actuellement derniers. Pour vous donner un ordre d'idée, ils battent tout le monde. C'est le dernier match aller, les amis. Faut qu'on les batte. Faut qu'on envoie un message fort en mode c'est le début de notre remontada, on a gagné notre dernier match, on continue avec BDS. Expect us, guys. Moi j'ai le believe, les gars. J'ai le believe, faut jouer comme la semaine dernière, faut pas avoir peur. Et go tout déchirer, quoi. C'est très close, hein, parce que là, les gars, si on gagne ce match-là, on revient juste à une win du top 3. Hein. Genre après la Super Week, les gars, on peut être 3ème overall. Hein. Tout comme être dernier. C'est dur, mais elle est importante, les gars. Il va y avoir 3 matchs. Et c'est parti. Les amis, on va se retrouver dans la draft. Hop, on enlève la playlist. Moi j'ai pas le droit, si, Dog. T'es où? Comment ça t'as pas le droit?
Attends, t'es sur un autre PC? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Là, je te cache pas, j'avais peur que tu sois pas là, Dwag. Dwag, viens! Vite! Vite, les vannes ont commencé! Go, Talia. Vite! Bonjour, Dwag. J'avais Salut, tout peur, le je te monde. voyais toujours pas dans le chat. Merde, j'étais pas dans le bon chat, c'est moi alors. Bah ouais, t'étais dans le bureau de Squeezie, je crois. Ok, bon bah ça y est, tu l'as dit, ça part de là. Bon, on est face à BDSA 7-1, ça fait peur, mais Ouais. faut pas voir ça comme ça. Ça cache le score carrément, on cache rien du tout ici, mon gars. J'assume ma buzzcut, voilà, boum, j'enlève la cam, tu le vois, le score. Oui, on est en 3-5, mais on va le remonter ce 3-5. On cache j'espère. rien ici. Ça doit partir T'inquiète de là. pas, mon gars. À part de cette game, mesdames et messieurs. Et du coup, on va valider un Corki de notre côté qui peut être flex au mid, qui peut être flex en ADC. En face, ça va first pick la Talia. La musique qui est un peu forte, je vais la baisser en attendant qu'on soit en game. Switch moi Discord aussi, mais. Ouais. Avec cette Talia annoncée très tôt. Oh, Hiverne qui est très puissant sur ce patch. En tout cas, qui avait repris du service. Ça fait plaisir de l'avoir entre les mains de White parce que du coup, ça va permettre d'avoir beaucoup de carry sur nos solo lane potentiellement. Et White qui a choisi son rôle vraiment d'être un soutien supplémentaire avec une capacité à jungle, on va dire, différente des autres. Ok. Attends, on l'a jamais vu sur son hiverne. C'est ce que j'étais en train de me dire. Est-ce que c'est Ouais, pas ouais. sa première Je crois que c'est fois la première fois. en compétition en tout cas? C'est possible. Bah, En tout cas, sur ce après, patch-là, c'est sûr. Ouais, je suis Ce d'accord patch-là, avec, c'est sûr. avec Marigolpa dans le chat. J'adore Hiverne, mais je le déteste en blind pink. Je suis un peu d'accord. D'accord. En blind pick. Parce que du coup, je pense qu'il y a des match-up où pour lui, c'est un peu injouable, non? Ouais, effectivement, c'est bien quand tu sais que bah, t'es important dans la compo face à la compo d'en face. Quoi. Je suis assez d'accord que c'est pas un perso que tu peux jouer en toute Ouais. situation et en toutes circonstances. Alors Surtout que tu connais attention. pas ton vis-à-vis. C'est là où je reconnais que autant au moins connaître son match-up, c'est pas si mal. Donc on va voir. Après, peut-être qu'on sait ce que va faire BDSA, qu'on a des infos. Là, ils sont partis sur du Ouais. c'est assez classique. Après, même on si part c'est aussi Léona, peut-être hein. sur le fait que la Talia, c'est sûr, elle est au mid. Elle est au mid. Oui, c'est sûr qu'elle est en jungle, pardon. Ils ont pris une Léona quand même. Hein. Ça aussi, c'est assez surprenant. Sûrement aussi une réponse face à Hiverne. Hiverne qui Ouais. permet vraiment de, tu sais, de fight en plusieurs temps avec les shields, avec les CC. Ah, moi, ce qui me fait un C'est petit peu vrai peur, que c'est qu'ils ont la Léona, Jinx. Hein. La Jinx, actuellement, qui a quand même un très bon win rate. Je préfère l'avoir avec nous que contre nous. Bah, les games gagnés 3 énigmes qu'on a perdu, c'est contre une Jinx qui a chopé ses resets. Et les games où ça se passe bien de notre côté, on a souvent Jinx aussi. Et bon, on va trust. Ouais, je sais. Mais pour moi, c'est pas un pic qui est à ce point-là déterminant. Mais Ouais, je mais comprends. là, je pense qu'en face, ça va ban Caitlyn, non? Caitlyn, en ce moment, qui est pick partout, j'ai l'impression. Et qui a, je crois, un bon match-up contre Jinx. Oh, totalement. C'est l'un des meilleurs laners, Caitlyn, à son poste. Donc, et donc, Jinx, c'est l'un des pires. Ce entre Corki guillemets. peut être mid. Hein. On sait que Miru aime bien le jouer. C'est assez dur à dire. Honnêtement, je pense que Corki ADC est vraiment trop important, on va dire. C'est vrai qu'on a vu du Corki Tristana encore un peu mid Et lane, au t'as raison. final, t'as vu la Talia qu'on n'est pas sûr en jungle, hein, finalement. Regarde la Vi qui a été ban. Bah, en fait, le fait qu'il ait pick si tôt font qu'il y ait une entourloupe. Ouais, ouais. Je veux dire, enfin, même si c'est toujours l'idée de est-ce qu'ils vont le swap pick ou pas, mais il y a une entourloupe de. Bah, on avait fait ça nous la semaine dernière avec justement un pick pareil. Et C'était Juani. BDS qui ont l'air de nous forcer à aller sur Caitlyn. Hein. Franchement, je Ça ban prends. hein. Zeri, ça ban Keisa. Jhin Jean, ah, j'aime moins, Jhin mais je contre comprends Talia, le- j'aime moins aussi. Contre Léona aussi, j'aime moins. Ouais. Léona Talia, va falloir être très pixel du côté Oh, de Bao. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont en tête? Parce qu'en vrai, tu dis que t'as Hiverne, donc t'as envie d'avoir des hyper carry Ouais. qui scale. T'as pas envie d'avoir un Jhin qui tape tous les 4 coups. Enfin, je me rends pas forcément compte. Hiverne, après. c'est forcément jungle. Pour le coup, ouais, Hiverne, je crois pas que tu puisses le jouer en solo lane. C'est très étonnant, ouais. surtout vu son passif. En fait, avec son passif, tu veux vraiment le mettre dans la jungle. Alors que Talia, tu peux la jouer support, c'est un peu rare. Mais elle se joue en priorité au mid ou en jungle. Ils ont pris un Renekton en blind sur la top lane parce qu'on aura le counter pick top, laissé tranquillement à Ragnar. Mais je sais pas quoi penser de ce Jhin. Honnêtement, Jhin Attends, Hiverne, j'ai du mal à voir c'est la un Lucian mid? combinaison. C'est potentiellement un Lucian mid. Ah, c'est ouais. pas potentiellement, c'est sûr. Ouais, bah après, ouais, c'est ça. C'est ça, face à Kikor. Donc ça va, je trouve qu'il y a, même si Lucian mid c'est très puissant, je trouve que Kikor c'est pas si mal pour le tenir, mais je pense que Lucian il rentre dans la dynamique de l'équipe d'en face, d'engager sur l'ulti de Leona et tout éclater
avant que Corki poke, avant que Jhin poke, et avant qu'on trouve les engages avec le Nautilus de Camillus. Mid ou top? Bah après le problème je sais c'est pas. que tu mets pas Oh là Renekton là. en mid si? Ah non je pensais juste le mid. Tu peux aussi, mais c'est pas ce qui va se passer. Non je pense que c'est juste une bataille d'ADC au mid, un Corki contre un Lucian, un Lucian qui aura un bon early, qui a un très bon kit de spell level C'est ça. 3. Il sait qu'il va pouvoir free farm avec son Lucian et qu'il n'est pas mauvais contre notre compo à terme parce qu'en fait il combote bien avec Leona qui va vouloir engager très vite et tuer très vite quelqu'un quoi. Bah moi j'ai je sais juste pas. peur pour nos Voilà. dégâts là. Ouais. Tu vois, faut vraiment que bah oui, Mirius soit dedans. Après, bon, bah c'est un peu le but de la compo. Hein. Là, on a un Ivern, on a un Horn, on a un Nautilus. Normalement, on va pouvoir quand même bien pile pour eux. J'ai peur. Honnêtement, j'ai peur. Eux, sur je le trouve papier qu'ils parce ont que- beaucoup de dégâts, quoi. C'est-à-dire qu'à part la Léona, ils vont avoir beaucoup de dégâts. Mais bon, on va voir, les gars. On va voir. Beaucoup de dégâts. On ça veut dire a qu'ils sont, joué ils très sont peu de compos fragiles. comme ça. On a joué très peu de compos comme ça. En vrai, pour l'instant, on est en 3-5. Donc, si on part vraiment dans un autre plan, ça me va aussi. Mais c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu Ragnar sur Horn. Enfin, sur Horn. Oui, sur Horn, ça fait longtemps. Mais surtout sur des tanks. Il jouait quand même pas mal d'hyper carry dernièrement avec des TF. Si, on l'a vu sur Zac, quand même un peu. Là où on demandait avec le chat de réorienter les carries vers les deux Coréens. Honnêtement, là, la compo elle tourne autour de Corki et de Jhin. À côté, c'est des tanks et des contrôles. Ça va être compliqué pour Gentlemate, mais je pense qu'il y a une idée de kiting, de poke. Va falloir que tout le monde soit à son poste, tout le monde joue bien son rôle, tout le monde joue bien sa partition. Parce que le problème de ces compos-là, si tout le monde n'est pas coordonné, on se fait vite engage, on se fait écrabouiller. Parce qu'en face, c'est un rouleau compresseur avec cette Leona qui va mettre le rythme, le Lucian qui va pouvoir full farm. Attention à cette Jinx qui est toujours le problème, hein, on sait très bien si elle touche les resets. Et à ce Renekton qui va avoir un peu de liberté top lane. Et étonnamment, la partie est en pause alors que Brox n'est pas avec nous au casse. Donc au final, les gars, c'était pas lui qui faisait qu'on avait toujours des problèmes techniques dans nos games. C'est bon, c'est. Voilà, c'est bon, les gars. Il suffit d'un précédent avec Gotha, c'est comme ça que ça marche, c'est comme la justice. Ah non, c'est le chat. Hein. À chaque fois, c'est le chat qui. Mais voilà, c'est des bunks. Donc effectivement, c'était pas Brox le problème. Ok, c'est parti, les amis. On va le trouver. On va changer la scène directement. Je sais pas quoi penser de cette Moi non compo plus, un moi peu non plus, je vais pas vous poke, mentir, les amis. Après, dans l'idée, je préfère être à droite qu'à gauche. Hein. Ça dépend pourquoi. Une Ah, solo pas queue pour l'early. Si c'est une solo queue, je préfère être à droite. Ah si, moi je te dis en tant que mid laner, je préfère être le Corki qu'être le Lucian dans la combo. Ouais, je pense aussi. Mais bon, à leur niveau c'est un peu différent et puis là je pense que on va vouloir. Ça c'est des images rares, mesdames et messieurs, sur League of Legends dans Alors, LFL. On aura le droit de se faire j'espère plaisir. qu'il y aura pas de traîtrise, j'espère que Zetalia va pas venir mettre un Q-spell. Voilà, non c'est bon, c'est dans le respect, j'aime beaucoup. C'est très beau de voir ça encore à ce niveau-là. Ça peut exister, ça peut en inspirer d'autres. Là où le monde s'enflamme, on peut avoir un peu de bonté de temps en temps. Même quand on est ennemi sur la faille. Et là, non, c'était un piège finalement. Et oui, c'est toujours dans le dos que ça arrive, mesdames et messieurs. Tant mieux pour Gentleman parce qu'on avait tout prévu. On les a bait. Et c'est Ragnar qui aura été l'initiateur de cette stratégie. Ils sont deux à être tombés dans le piège. On prend Mireu qui se régale. Et attends, on est des connards là. Un peu, mais je prends. En fait, vu qu'on est du bon côté de l'histoire, c'est bon. L'inverse aurait été. Non, après Ragnar a pas trahi, il a suivi l'école de son pote. Enfin, de la team, non? T'inquiète pas que Ragnar, il savait très bien ce qu'il faisait, mon frérot. Non, mais les gars, ça c'est. Mais non! Eh, lui, il a pas trahi le pacte de la top lane Mais- des bros. Oui, Voilà. mais c'est comme la règle, Mais- c'est comme la règle numéro 1, non? Sur Rocket League. C'est quoi la règle numéro 1 de Rocket League? Bah, quand tu sais, quand t'es bloqué avec une autre voiture, normalement, t'as pas le droit de bouger, quoi. T'as pas le droit de bouger, et du coup, imaginons que t'es en 2v2. Attends, on va voir le revoir. replay, Parce on que va voir là, le là c'est un replay. mode pote, ok? Ah oui, là, c'est le pacte. Là, c'est le pacte de l'amitié. Là, c'est le pack de l'amitié, ok, mais qu'est-ce qui. Parce qu'en fait, après, je regardais le chat. Regarde, il y a même le petit poro avec les câlins et tout, mec. Ouais. Comment ça a pu mal tourner? Bon, en tout cas, ça met très bien notre mid laner qui était pas censé dominer autant. Parce que là, avec ce back Ruby supplémentaire qui lui donne des points de vie, il va pouvoir trade vraiment gagnant à chaque coup. Parce que Lucian avait au moins besoin d'être niveau 3 tranquillou pour pouvoir contre-trade. Tant mieux pour Mireu qui va du coup en profiter là toute cette early game. Vraiment, Après, ça en va face, être, ils ont quand même une été bonne lucides, domination. ils ont pas utilisé leur flash. Donc c'est juste, on part avec un cas d'avance hein, en termes de gold. Écoute, ça fait plaisir. Et surtout, En fait, mec- Mireu qui va pouvoir jouer plus des contracts dans sa lane. J'aimerais revoir le replay parce que je pense que c'est pas nous les traîtres. Ouais, de l'action. mais c'est ça en fait, que c'est pour ça que je voulais Je le crois revoir. que c'est Skew Moon. Je crois que c'est la Talia qui a commencé et du coup on a Non, répondu. C'est pas qu'elle a commencé.
qu'elle a profité du pacte des bros de la top lane pour aller warder notre jungle. Et là, on a dit, bon les gars, peut-être que là... Ah ouais, les non, gourmandes, ok. les gourmandes. Ok, Donc, c'est ça, faudrait revoir le c'est replay. Est-ce que vous pouvez nous dire dans le Est-ce chat qu'elle a dépassé la ligne? est-ce qu'elle a dépassé la ligne ou pas? La ligne du milieu qui est en mode c'est le respect. Si c'est la Talak qui a sorti de la ligne, moi y a plus de respect. Frère. Oui, c'est la Talak qui a cherché. Ah bah c'est Voilà, mérité alors. c'est mérité. Ok, je regardais le chat à ce moment-là, j'ai pas vu. Moi je me suis dit, on est des Légitime abuseurs. défense. Légitime défense, je veux un replay. Légitime défense. Elle a Comment ça dépassé tu prends la une pile. vision gratuite alors qu'il y a un pacte de bro? Non, dans le pacte des bros, tu vas pas warder comme ça. Bah c'est- non, bah non, frère, bah non, bah non, bah non. bah non. Oh, le pacte des bros, j'en profite pour prendre la vision et prendre un avantage sur le jungler adverse. Non, Bah, je vais même lui prendre son red buff du coup vu que je sais qu'il start bot side non, vu que je non, fais pacte des non, bros. non. Non, non, bien sûr, les gars, on mérite du coup de partir avec un cagole d'avance. Bah oui. Voilà, mérité. Fin de l'enquête. Merci chat, c'est une enquête Merci, bien chat. résolue. Mais en tout cas, bon, sur la top lane, ça annonce rien de spécifique. Hein. Cet assist ne va rien changer. Il va souffrir Rainer dans les premiers niveaux. Même plutôt une bonne partie de la lane. Les gars, on vous le dit à chaque fois, hein, Renekton, dans tous les cas. Au début, normalement, tu souffres un petit peu. Mais sur le long terme, un Horn va faire vraiment du bien à l'équipe. Alors attention, parce que là, du coup, on commence à souffrir. Mais là, il y a un White qui arrive avec justement Ah, ça Hivern. me va bien. Et Ok, ouais. un flash en moins, un flash en moins. Attends, il a plus de flash. Il y aura Il a plus de flash, je sais pas si on aura les dégâts pour le Il fait tellement tuer. mal, ouais, il fait trop mal. Mais c'est quoi ces mais dégâts? Il a les bots en deux. Il a les bots en deux déjà. Oh, mais il fait trop mal. Mais attends, mais les bots rang 2 te donnent pas du dégât en Ah plus. non, non, mais full lucidité. Après, là, il est niveau 4 aussi, donc c'est imposant. Et en fait, il a déjà back, il a déjà buy. Il est bien, il est très C'est très incroyable. bien, White. Hein. Ah bah là, ouais, Univers. Ah mais au début quand tu m'as dit il a déjà les bots rang 2, j'étais en mode mais frérot ça rajoute juste du du CDR, comment ça il fait autant de dégâts? Non, non, en tout cas, il pourra pas partir pour l'auto-attaque. Je suis en mode, c'est gratos. Oh bordel, c'est dégâts d'Hivern. Donc Franchement, le Hivern qui commence en 2-0-1 les amis. Il est sur tous les kills. Et ce qui est bien, c'est qu'il a mis bien la lane qui était entre guillemets encore en difficulté. Parce que tu Ouais. vois ce que je veux dire. Et bah, du coup, bah là, ça va faire souffler Ragnar qui va avoir sa TP advantage. Bah, non, non parce qu'il l'utilise, pardon. Je pensais qu'il allait la conserver. Non je pense que le passage level 6 est Aïe. peut-être important. Miryu qui va prendre cher, ça flash. Ah il se fait catch. Il se fait catch, pourquoi il a pas flash shot? Non. Ouais, ouais. Oh le shield. Oh. Oh mais putain White il est partout, let's go. Oui White. Attention parce qu'elle est quand même level 5 hein, la Talia. Faut respecter. Ouais, voilà. Après, je comprends qu'il ait pas voulu flash. Parce que tu vois, l'icône au sol, elle te laisse croire que tu ressors du truc. Avec l'expérience, il sait que ça touche. Il aurait sûrement flash plus tôt. Peut-être. Ouais, il pensait que attirer. genre justement il sortait de la range au dernier moment. Ouais, tout pile. Il se voyait tout Bon, pile. au final, il a pas claqué son flash pour le reclaquer un peu après, ça change pas grand chose. Mais pour sa défense, avec les bots rang 2, sur le même move, il sort. Donc en fait, peut-être que dans sa tête, il est en mode ah merde, j'ai pas les bots rang 2, tu vois. Mais avec les bots rang 2, il sortait de là-haut, là. Là, il était en bot rang 1. Bon, c'est pas grave. Il va reprendre un peu de retard, du coup, il va perdre quand même une grosse wave, il va essayer de récupérer un petit peu ce qui reste. Mais au final, ce gang de la Talia qui va faire un petit peu mal. Après, il est quand même bien, hein, Gold. Hein. Il a quand même 200 d'avance avec l'assist et le kill au début, même s'il est en retard en CS. Mais ouais, en face, c'est quand même BDS, les gars. Même si t'as un peu d'avance, ça joue en face. C'est pas pour rien qu'ils sont premiers de la ligue. Pour le coup, je vais en profiter. Hein. Là, vous aurez le Gotaga 1-1 parce que pour une fois, les gars, je pense que c'est la première fois où je peux dire qu'une équipe est favorite sans que le FC Twitter me tombe dessus. Très très bon début de game de Gentlemate. Honnêtement, on pouvait pas espérer mieux. Ouais. Cet Hivern qui est vraiment bien. Ah, surtout qu'en termes d'early, alors je connais pas trop Hivern, c'est quand même un champion. C'est plus late quand même, c'est comment? C'est assez dur à dire, oui, c'est bien en late. Parce que du coup, c'est un support bis intuable qui met des shields sur les Arcari, tu vois. Mais En termes de scaling, t'es toujours là ou c'est vraiment un champion que je early? pense que t'es un peu toujours là, mais c'est en termes de dégâts que t'es pas toujours là, quoi. Ouais, bien sûr, mais bon, tu sais, mettre Des fois, tu fais des- en fait, ses shields à Jamais l'infini. useless. T'es jamais Ok. useless. Et plus tu avances dans la game, plus c'est fort parce que ça scale bien avec les items et compagnie. Mais après, c'est tout le côté stratégique qu'il Hivern apporte, tu vois. Le Ouais, fait ok. de subtiliser des camps, les bush, les camps, enfin, les engage. Et il y a beaucoup de il y a plus de gens qui disent que ça scale bien plutôt que des gens Ouais. qui disent que c'est early, donc Ouais. je pense que t'as raison. Après, oui, c'est pas un truc évident en mode c'est sûr, c'est du late game, tu vois, c'est pas Kassadin. Ouais, Mais, c'est pas- mais même Talia, tu vois, Talia c'est évident parce que tu dis QS stuff, tous les ratios et tout. Autant Hivern, c'est vraiment un garde du corps supplémentaire, tu vois, mais qui a beaucoup de choses, hein, du CC, de la tankiness. Non, mais parce qu'en fait, si tu regardes les deux compos en soi, c'est quand même eux qui ont l'early, à part Jinx forcément qui est en late game. Ah, pour moi, tous les jours, même la bot lane, je leur donne quasiment quoi, mais tous les jours, ouais, c'est eux qui avaient leur lit sur le papier. Honnêtement, Bot ouais, lane, c'est plus Jin qui doit l'avoir quand même, non? Je pense aussi, parce que vraiment, on a ce souvenir que Jinx c'est vraiment. Mais après, avec Léona, tu te dis bon. Ouais, c'est ça, tu c'est vas le voir Léona truc, qui. C'est un peu cheesy, Écoutez. Léona. Pour l'instant, on fait notre game, on est devant, on prend.
Mais ce qui est bien, c'est vu toute l'activité qu'on a sur toute la map, ça a découragé même la botlane à tenter quoi que ce soit et laisser Jinx juste farmer et. Non mais croire en fait je voulais l'avenir. juste me rassurer les gens qui connaissent pas trop LoL comme moi. Sur River, Que on est, non, qu'on n'est pas genre. C'est pas forcément normal qu'on ait un cas d'avance et c'est pas en mode faut absolument avoir 5K à 13 minutes si on a perdu la game, tu vois ce que je veux dire? Non, là on est déjà très très Ouais, bien. ouais, vraiment, c'est genre de base là, on a une compo tranquille, on joue notre compo, si on a de l'avance tant mieux. Mais, la mais seule voilà. chose qu'il faut garder en tête, c'est toujours ne pas leur laisser le deuxième et troisième dragon trop vite. Parce que ça leur donne une condition de victoire et d'espérer attendre dans la game avec cette Jinx qui va grandir. Ouais. Si on arrive à subtiliser le prochain, ce serait super, quitte à abandonner les 3 prochaines larmes. Mais tu connais Gentlemates, ils sont très souvent tentés de prendre les 6 larmes quand ils sont devant Camillus qui est caché derrière. Avec Ivern qui est en train d'arriver, c'est super, on va gagner le 3v3 Ouais, là. On va le gagner le 3v3. Ça, Ivern en Countergang, c'est parfait. Alors attention, Ouais, quand même, mais le problème c'est Talia qu'il pourra qui pas fait l'aider, très il mal. pourra pas l'aider, il Elle pourra a pas l'aider. cancel le move en deux. Heureusement, c'est pris par Parus. Je sais pas comment ils ont fait pour le récupérer sur la Leona, sûrement à l'Ignite parce que là il était gratos le kill. Mais quel move de Skummoon pour tout simplement bloquer un White. Hein. Eh, le kill est sur Leona, Osef. Ouais, heureusement. C'est le mec qui se rassure quand il peut. Osef. Quand c'est Camillus qui prend des kills, on est en mode ouais, non, c'est quand même bien, les gars, c'est quand même bien le move. Quand c'est le support adverse, ouais, non, Osef, les gars, c'est des Bah, gars il qui est servent à dégoûté rien. quoi. Quand je peux donner soit à Talia, soit à Jinx, c'est quand Ouais, même c'est bien vrai. dégoûté. Hein. Quand même bien dégoûté. Non, en vrai, il y avait White qui était en counter gank, les gars, c'est juste qu'ils nous ont mis beaucoup de dégâts très très vite. Et Le puis wall, la Talia, en fait, elle était déjà bien là, quoi. C'est pas en mode elle est vers le mid et elle peut mettre un wall pour arriver, c'est qu'elle était déjà là. Elle a, hop, dès qu'on a fait le grab, elle était là. Bien Ouais. qui empêche même d'y croire. Franchement, le wall est parfait. Le wall, les pixels. Mais regarde comme il est film, Mireu, frère. J'ai envie de- T'as envie de quitter la game, mec. Hein. T'es mid laner face à ça, t'as envie de quitter la game. Hein. C'est pas normal de se faire à ce point-là dominer. Il doit se faire tout petit, Ricker. Non, ça va, Ricker, en vrai, il tient bien, hein, tu vois, en CS, il est même un peu devant. Heureusement, ouais. Avec Il le peut gang pas de la espérer Talia mieux, tout quoi. à l'heure, hop, on va tenter. On va se prendre un coup de tour, on va tenter de le cancel, je pense, non? Non, on va pas tenter. Dis-toi c'est le minimum qu'il puisse prendre la Ricker selon, tu vois. Ouais, mais Talia fait un bon gank, hein, ça joue bien hein, du côté Grince des de dents. Skummoon. Disons qu'ils ont pris du retard, ils arrivent quand même à bien compenser ce retard et pas se faire snowball. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, et moi, ce qui me rassure, c'est d'avoir justement pour ce late game un gros horn là, hein, qui va monter au fur et à mesure. On a 10 minutes, c'est even au top. Moi, ça me va de voir ça. Hein. Bah, Horn, ça annonce quand même aussi des envies de teamfight, des regroupements rapides. Totalement, mais même en termes de scaling, tu vois, genre. Là, par exemple, si on avait Renekton dans notre équipe et que on avait que un cas d'avance entre guillemets, j'aurais plus peur. Parce que je sais que le Horn, à un moment, il serait rentré en jeu, il aurait été très chiant, intuable. Je comprends. Mais je préfère être du côté où le Horn il est even avec le Renekton à 10 minutes. Ça n'empêchera Et pas qui continue de monter. d'avoir un gros teamfight. Ah bah il sera quand même chiant parce qu'on a ouais. pris Jhin. Hein. Moi c'est juste ce pic où je suis pas trop. C'est le point d'interrogation. Ouais, Tu l'as dit, c'est c'est les juste, dégâts qui vont être notre point d'interrogation. Après, les dégâts, du coup, ils sont un peu contrés par le fait qu'on soit un peu fed. Donc en fait, on va avoir des fed, dégâts un et puis, peu. et puis Corki ça a quand même des dégâts bruts. Hein. Ça a quand même des dégâts bruts. Hein. On a des gros dégâts du côté de Mireu. Ça y est, répond piqueur, mais voilà, Mireu, tout de suite. On la disengage. On va essayer de pas laisser de plaque à ce Lucian. Et l'idée, c'est bientôt les 14 minutes. Il a bientôt cette première plaque, Lucian, au mid. Si on peut lui cancel, c'est pour ça qu'il est très agressif, Mireu, ça serait top. Toujours des golds en moins sur le danger potentiel. Et regardez, on va même investir du renfort pour peut-être même trap. Est-ce que ça peut passer, un truc comme ça? Ah, quand tu mets le bush, du coup, tu vois la pink. C'est pas mal. Pas mal, on va sûrement aller faire le Drake en réponse. On sait qu'ils vont faire les petites bébêtes. Oh, mieux. Ils vont au moins faire. Ah non, ils vont juste en faire une. Ils vont juste en faire une pour être sûr qu'on n'ait pas les 6. Ah, mais t'as vu, je voulais qu'on saute sur le Drake, je suis très content que Gentleman ait fait ce choix là. Ils ont vite compris qu'il fallait pas les laisser croire et espérer via ces dragons. Ils vont venir le défendre, bien sûr, avec cette Talia hein, qui est faite pour protéger l'objectif. C'est le personnage qui est carrément aimé dans la jungle pour ce genre de moment. Maintenant, est-ce qu'elle peut mettre un bon wall pour nous casser le fight? Nous, on le veut, ce dragon, on le veut absolument. On est caché dans les bush d'hiverne. Il laisse pas énormément d'informations à l'adversaire. Ça joue en 50-50. Hein. Attends, on met un bon ulti, on met un bon ulti. Ouais, c'est ouais. bon pour nous. Un ulti horn, un ulti horn. Il faut le dragon, il faut le dragon, il faut le dragon. Non, non, les gars. Allez, le fight au moins, mais là, il est compliqué le fight. Hein. Non, on va tout perdre là. Non. Jinx reset du coup. C'est là où notre compo me manquait un peu de dégâts pour le moment. Je te dis, ils vont quand même avoir des gros teamfights avec ce Renekton quand même, mais pas ignorer. Enfin, on peut pas l'ignorer en early comme ça. Et là, c'est leur donner peut-être une occasion trop vite de revenir dans la game. Là, je voulais juste qu'on fasse les objectifs opposés. Ils ont été malins de prendre une larve et de venir défendre. Et nous, comme on a été naïfs là, de pas réussir à l'avoir au moins. Et d'en plus perdre le fight derrière.
Waouh. Après, je comprends, c'est pas évident de faire notre compo dans notre situation. On l'avait dit, on n'a pas de dégâts, tu le ressens. Et là, après le dragon, c'est improvisation totale parce qu'on veut essayer de. Ah, mais non, mais en plus, on est regroupé, on prend tous les dégâts de zone. En fait, on s'est tous empilés dans le bush. Je pense que le fight derrière, il est en réaction totale à la perte du dragon. C'est dommage parce que vraiment. Après, c'est facile à dire parce que l'équipe adverse, elle a joué en fonction pour nous contrer. Hein. Ils nous ont pas laissé faire le dragon et ils ont pris les larves et c'était aussi simple. C'est dommage. Ouais, c'est quand même frustrant quoi. Parce que là, on avait une giga avance et on vient d'un peu tout niquer quoi. Dans Jinx qui vient de choper 2 kills, 2 assists. Ouais. Et là, voilà, mais là, eux ils prennent un peu d'avance et c'est rouleau compresseur derrière quoi. Alors qu'on pourrait les faire pour catch quoi. Ils vont catch par-ci par-là en escarmouche à 2-3 avec une Leonarome. Une Talia qui peut suivre de loin, Lucian qui a plus de mobilité que nos persos. Ça va être une guerre de vision là. Là honnêtement, là bon, on a pris un gros coup. On a pris un gros coup, ils viennent de prendre 4k ou 5k sur le move plus le deuxième dragon qui est déjà très chiant. A la base, juste le deuxième dragon aurait été chiant parce que ça leur aurait donné l'espoir. Ouais, ils ont tout, ils ont eu Drake, les kills en plus sur des carries, là ils ont pris les 3 larves, ils vont prendre en même temps. Ouais, non, t'as compris qu'il était le Herald, là genre j'ai l'impression qu'on vient de perdre la game d'un coup, hein, sans être défaitiste ou quoi, genre là la game s'est retournée sur... Économiquement, on vient de faire... Ah, sur un move, c'est frustrant de fou quoi. À la limite, tu fais voler le dragon, tu disengage, t'es en mode t'oublies, c'est pas grave. Ouais, c'est ça, tu perds un dragon. Allez, go next, c'est pas grave. Ouais. Donc là, c'est un proto, on est un peu désorganisé, on est plus dans la partie. Ouais, là on a plus de flash, il va mourir. Là, ça joue bien. Ah, la Talia qui fait une sacrée game. Hein. Souvent, le problème comme ça, quand il y a des mauvais fights de ce type-là, c'est très dur de se recoordonner parce qu'il faut repusher lane, reprendre de la vision, c'est tout un travail. Et donc, du coup, il y a toujours un moment où tu es très vulnérable. Là, regardez la vision qu'ils ont topside, ils l'ont utilisé en voyant que Miryu, dans tous les cas, n'était pas aidé. Ils ont mis 2 personnes sur ce side là. Ils se sont dit, quoi qu'il arrive, on ira le tuer. Et je vous l'ai dit, les escarmouches, Talia Lucian, j'en parlais il y a un instant, ils l'ont utilisé tout de suite, tu vois. C'est dommage que BDSA, on les avait mis en mode bon toutou parce qu'on les avait calmés avec un move. Et franchement, on avait snowball dessus. Et d'un coup, on vient de leur redonner un bon coup d'espoir. Et là, vraiment, ils sont en train de jouer leur partition. Genre là, tu sens qu'ils sont pour l'instant très carrés. Sur la vision, une fois qu'on a la vision, on voit si on est en surnombre, si on est en surnombre, on engage, on est pas en surnombre, on recule, on fait autre chose. Et c'est ça qui me fait peur. C'est que j'aimerais bien voir des erreurs BDSA pour me dire vas-y, c'est pas grave, ils vont la refaire eux aussi l'erreur, tu vois. Pour l'instant, je n'en vois pas. Herald de mid pour ouvrir la mid lane et pour justement prendre cette vision encore plus, hein, tout autour, toute la jungle va leur appartenir. En tout cas, en termes de vision. On est aveuglé de plus en plus. On va essayer de switch le Herald sur le bot side pour BDSA. Il faut que Gentlemate évite les fights là. Faut qu'elle évite les fights. Même si on va essayer de défendre peut-être Ragnar, c'est peut-être très osé la TP. Ça va pour Mireu, il a quand même de quoi s'escape. Il y a tous les renforts. Si on arrive à faire ce fight et qu'on le gagne, c'est pas si mal. Il y a quand même notre tourelle, mais elle est finie. Alors qu'elle reste un petit peu. Non, mais des bons dégâts, mais c'est la Lona qui va passer devant. On a des bons dégâts, faut réussir à les finir là. Sans donner de reset à Jinx, parce que la Jinx elle est quand même celle qui a le plus de vie en face, donc... C'est notre moment. Allez Nautilus, allez Camillus, please. C'est le seul moment où on peut avoir un bon fight. Ok, on chope, attention, ils vont prendre Camillus, ah le reset. Elle chope un reset. C'est pas assez, un pour un c'est pas assez. Y'a pas de dragon, 57, y'a rien, on en prend rien si ce n'est sur un pour un, c'est très maigre. Même si je comprends qu'on est tenté. Très maigre, c'est très maigre. Oh là là. En 2-2 et là tu attaques, ils vont reprendre la vision sur le bot side pour jouer le dragon dans 50 secondes. Et ils vont l'avoir ce troisième dragon qui va nous stresser. Et ils vont peut-être avoir Mireu, je pense, juste avant. T'as vu, ils veulent toujours jouer la tempo, toujours avoir un surnom parce qu'on a un mec en cooldown quoi. Soit qui back, soit qui est mort. Ils auraient aimé le tuer, on arrive à s'en sortir, mais niveau timing, il va devoir back. C'est ça. Du coup, 23 secondes, ouais, c'est très bien joué. Hein. Ça a quasiment autant de value de le décaler le back que de le tuer. Bon, même si on va préférer le tuer. Non, tu préfères quand même tuer là dans ce spot, mais. Of course. Mais tu vas pas flashy, tu vas pas gâcher les trucs pour rien au pire. Même si là, il les avait pas. Ah, je pense que le Lucien, il a son flash, il va là. Hein. Ouais, je pense aussi. On prend. Et du coup, c'est quoi le Drake, on va le laisser carrément. Et tu vois, même s'il y a le brouillard de guerre ou quoi que ce soit, ils savent très bien où sont placés les mates. Ils sont à la base, ils sont pas à la base, ils sont surpositionnés. Je pense qu'on a des push d'Outwave. Et donc ils jouent juste de la mobilité là, FBDSA. Ils nous prennent juste à la mobilité là où on peut pas gagner. Mathématiquement, nous on doit gagner en étant regroupés, en arrivant à structurer des fights. Ils vont pour l'instant pas nous laisser le temps de le faire. Et c'est dommage parce que l'avance qu'on avait, on aurait pu nous dicter notre manière de jouer. Et là maintenant on va subir leur manière de jouer. C'est peut-être ça, c'est qu'en fait on voulait la dicter en mode bon les gars respectez-nous, on a de l'avance. Laissez-nous le Drake. Et regarde, hein, tu vois la différence de gold d'un coup. Dans un fight.
Là, on n'est pas regroupé, on peut pas gagner ces escarmouches. Au pire, on s'escape, au mieux, y a rien, tu vois. Ah bah oui, ça fait chase de partout. Ah, il va mourir. Ah, attends, potentiellement. Potentiellement, ils se retournent tous sur Caminus qui a donné sa vie justement pour Bao. Les dégâts, quoi. Maintenant, ils sont tanky, ils sont feed, ils ont 6 cas d'avance. Du coup, maintenant, ils sont tanky, donc déjà qu'on allait manquer de dégâts, j'ai l'impression que là, on picote. On picote, faut attendre, faut des items sur nos carries. Si on veut y croire. Faut attendre. Si on, plus on attend, plus la Jinx va faire mal aussi. Hein. Ah, je suis dégoûté là. Ah, je suis ronchon là. Ah, je comprends. J'avoue, le Jhin pour l'instant, j'arrive pas à comprendre. Encore une fois, je suis un casu, bien entendu, hein, les gars. Hein, mais... Franchement, ton call Caitlyn, j'aimais bien, moi. Ouais, mais peut-être que. Ils l'ont pas ban, Caitlyn. Ils ont. Donc, soit ils ont des takes de la data qu'on. Bah, je pense que contre Leona, c'est jamais trop monstrueux, mais bon. Alors, bon, en tout cas, je vois pas pourquoi Jhin c'est mieux. Mais après, sûrement des experts dans le chat vont nous expliquer. Et puis en tout cas, il faut aussi que les joueurs soient à l'aise et avec quelque chose qu'ils ont travaillé. Mais je suis un peu d'accord avec toi. Même Jhin dans Leona, c'est pas. Ouais, c'est pour ça que j'étais en mode, c'est pas une. C'est pas comme s'il avait pris autre chose. En mode, je veux prendre quelque chose de mieux, quoi. Je sais pas. On a eu la même réaction. Après, c'est encore une fois, c'est les experts. C'est mieux que nous. Je comprends dans l'idéologie de la composition, de qualité, de pic. D'engager et de ressortir. D'attraper juste un gars, quoi. Les faire reculer, d'être en. Après, les gars, c'est pas encore perdu, hein. Pas encore perdu, mais c'est juste que là, on a subi leur jeu pendant un petit moment. Et oh, attends, on esquive bien. Bao qui est très réactif sur ça. Attention, l'ulti, on va toucher la Jinx. Est-ce qu'on peut lui mettre des petits missiles? On va en mettre, mais ça pile même le Lucian, pile pour elle. On va prendre un petit kill. Ok. C'est bien. Ok, on est 5v4 pour le prochain fight. Il y a une TP du Renekton qui va aller push cette bot lane. Non, il revient en mid. Ok, Bao qui a vraiment pris un full all-in et qui a réussi à super bien s'en sortir. Et le fight s'est très bien transformé pour nous. On esquive bien. Ah bah en termes d'esquive, Bao pour le coup, les gars, il est vraiment là. Il est pas sur un perso qui a de grosses capacités d'escape non plus. Ouais, c'est un perso qui court vite juste. Mais en fait, t'as pas de dash. Donc c'est ce qui est un si peu... le mec veut te flash in quelque chose, il te flash in quelque chose, quoi. Mais voilà, il faut anticiper, il faut prendre des marches supplémentaires de sécurité. Pour l'instant, il le fait plutôt bien. En tout cas, il est aux limites de son personnage, on peut pas lui reprocher ça. Rainer qui encaisse les coups, il est là pour ça. Ils sont en train juste de préparer le terrain pour nous aveugler Nashor et potentiellement attendre le prochain dragon. Ils pensent que le Nashor est trop compliqué pour eux. Et nous, on doit essayer d'attraper, comme on l'a fait juste avant, des kills par-ci par-là, des golds au moins sur nos carries, des items supplémentaires. Chaque back de Corki, chaque back de Jhin sont importants. Allo, le Nash est free. Bah frérot, toi tu le vois parce que tu as la vision où tu vois où tout le monde est placé. Nous, c'est pas notre cas. Après, ils voient qu'il y en a deux bots. Mais... Oui, mais bon, la Jinx, tu sais pas du tout où elle est. Non. La Jinx, tu sais pas du tout où elle est. Le bot, là, il y avait Lona qui était en flanc. T'as pas du tout l'info qu'elle est dans le coin. Non, là, on n'a pas du tout l'info. Je viens de rappeler que le brouillard de guerre est très important à garder en tête parce qu'en spectateur, on l'oublie. Ah oui, sur en spectateur, les gars, je vous assure qu'ils avaient la map comme nous. T'inquiète pas que les calls seraient évidents. Pour les deux équipes, hein. Même là, tu vois, regardez, eux, quand ils font l'engage, là, ils s'attendent pas à avoir 4 personnes qui débarquent comme ça. Coucou, on est tous là. Allez, on peut y croire, hein. Franchement, si notre muraille se met en place et que nos DPS derrière sont protégés et tapent dans le tas, quoi, parce que c'est ce qu'on va leur demander à Corki et Jhin, à juste taper dans le tas. Honnêtement, vas-y, on y croit. Maintenant, c'est ce 4ème dragon, c'est ce Nashor qui vont déséquilibrer les choses, qui va être très chiant. Mais en dehors de ce Nashor et ce dragon, potentiellement, on peut y croire, ouais. On peut y croire. On va essayer d'attraper Jinx potentiellement. Ah, mais même, il y a toujours cette tour du top, donc dans tous les cas, on essaie de bait pour que justement il soit attiré de le all-in. Et attention, parce que là, on commence à partir. Hein. Faut pas que Mérieux reste tout seul. Et pendant ce temps-là, ils vont push le bot. Ils ont bien l'information qu'on est sûrement en trap au top. Et là, par contre, si on arrive à prendre un pic, effectivement, on va faire le Nash. Et du coup, le call qui va être fait, peut-être. Non, peut-être qu'on se dit qu'on n'a pas les dégâts pour le faire. Ouais, il y a le dragon dans 20 secondes en fait. C'est ça le problème. C'est que là, ils ont déjà la soul si jamais. Oh là là, sur un fight à ce Drake, ça nous snowball tellement. Attention, il va mettre beaucoup de dégâts là. Ricker, derrière, ils sont en deux temps. Après, ils sont peut-être un peu désengagés. Mais... Ouais, mais on est échec et mat des deux côtés. Du côté de Meru, on va à gauche, on se fait engage par un Necton, on va à droite, on se prend tous les spells. En plus, on le sait, hein, c'est limite tout dans le positionnement. En redescendant, on ramène ceux qui étaient au top
vers le bot. On sait très bien qu'on est pris en sandwich là. Pourquoi on recule pas sur le mid, on se recoupe pas intelligemment, même si là on peut catch cette Leona. Allez, c'est bien. Potentiellement prendre un pic, Un ouais, mais non, petit kill. Ah, mais non, bah non, oui, il y a Ricker derrière encore. Ricker sur Red Buff. Lucian, fallait pas l'enclencher, on l'avait dit. Dommage, il a été bien deny. Et il est en train de faire sa game. Je comprends, après je comprends qu'ils essaient quelque chose, ils essayent de catch quelqu'un sur le top side avant que le bot side devienne l'endroit où il faut jouer. Et on n'a pas réussi, hein. C'est là où il a été bon, Jinx s'est caché au bon moment, au bon endroit. Et derrière, bon bah voilà, sur le dragon on se fait sandwich, Into ils font de Nashor parce que bah, le Nashor est open. Et qu'ils se disent que le dragon au pire soit ils auront le prochain. Je pense même qu'ils auront potentiellement celui-là, hein, s'ils sont inspirés, mais tant mieux, j'ai l'impression qu'ils ne le veulent pas. Ah, ça, si, quoique, si, ils vont check à la roquette, ça va leur permettre le temps d'arriver. White Nora, il a le wall ou pas? Non, il a pas le wall. Après, nous on sait. Nous on sait que ça passait, mais eux, ils ne pouvaient pas le savoir. Donc je comprends l'envie maintenant de le tempo et de le flip. 50-50. Est-ce qu'ils vont tout avoir BDSA? Je crois que oui. Voilà, préparé à chaud. Mis à température. Pour Skewmoon qui se prive pas. Ah, elle est frustrante la game, je te rejoins. Je te rejoins après là, je comprends. Hein, on est sur. Il n'y a plus de solution réellement, mais. Ah, le début était si bien quoi. 10K de retard, ça y est, moi j'ai FF là, 10K de retard, ça y est. J'arrête de cast. C'est le moment où j'arrête de cast, je pense. Ça va être la nouvelle raid. 10K de retard, c'est fini les frères. Putain. Oh, frustrant. Frustrant, on fait un très bon early, on fait un. Comment on peut jeter une early pareil? C'était du pain En fait, béni. ouais, j'ai l'impression, je sais pas, c'est Fallait une histoire souffler un d'ego ou quoi peu. que ce soit, mais on veut pas leur laisser le Drake, ok. On est en mode bon, on est devant, voilà. Alors que même si on leur laisse le Drake, on a la compo pour être devant après, tu vois. Pas grave de leur laisser un Drake. On peut faire un Mais en fait, c'est même pas ça, c'est qu'en fait, on leur laisse le Drake, plus 4 kills, plus tous les objectifs là. En fait, c'est une conséquence qui. Enfin, c'est une décision qui entraîne plein de mauvais choix d'un coup. Et c'est frustrant de fou. On passe d'une game où on est en train de ligue 1k5 à choisir entre, au pire des cas, laisser le Drake ou se battre pour le Drake et laisser la game, tu vois. Enfin, c'est. Putain, c'est passé de 1k5 lead à 5k pour eux, quoi. En genre vraiment 1 minute 30. Si tu veux y penser réellement, c'est pire parce que, comme tu l'as dit, ça leur a permis de faire le Herald qui débloque la tour mid. Donc, économiquement, tu dois rajouter la tour mid et en fait, c'est pas 5k, ils ont pris genre 8k sur ce Dragon Fight. Si tu prends au global de tout ce que ça leur a donné, les larves, tu vois, plus 6, plus truc, ils ont pris 8k sur le move alors qu'on était à 1k5 d'avant. Ok, interruption sur la Jinx. Bon, allez, on y croit, on repousse leur Nashor. Frère, putain. On sait jamais sur un. Sur un malentendu, hein. Et écoute, dragon volé, nous on a donné des games, on a donné des games. Un ancestral volé. On a donné des games qu'on aurait dû gagner. Est-ce que BDS peut nous en passer une petite aussi ou... Ah mais là vu les compos c'est dur de la donner hein. Je sais, faut qu'il roule sur le clavier quand même pour la donner. Hein. Je pense même si Ricker il autoclick il gagne. J'abuse bien sûr hein, mais il fait mal ce Lucian, Cette Jinx n'en parlons pas. Bah on voit les dégâts, bah justement. Et Skewmoon, honnêtement Skewmoon, tu l'avais bien repéré, c'est lui qui a un peu relancé la machine. Qu'il a relancé, non, qu'il a lancé tout court en fait. Il a commencé la game en 0-1 sans claquer son flash. Franchement, White a fait une très belle game au début et à partir de. Et à partir du. Ouais, il les a remis, mais même tu te rends pas compte, le petit gank au mid, hop, qui fait back, qui force le back de Corki. Du coup, Ricker revient un peu dans la game et du coup, il a un petit lead niveau XP qui fait qu'il peut continuer de trade. Le move au bot. Le MVP là, à Skewmoon, c'est pour l'instant totalement le MVP. Et puis même le 50-50, faut bien le. Enfin, tu sais, le Drake, il pouvait ne pas l'avoir quoi. Et puis, bah, il loupe très peu de combos. Hein. Il loupe très peu de combos, ses walls sont réussis. Ouais. Oh, clairement. Hein. Je comprends le first pick italien. Hein. D'accord. À part sa gridance niveau 1, tout est parfait. C'est encore plus dur parce qu'il a dû revenir de sa gridance niveau 1 quoi. Limite plus dur ce qu'il a provoqué. Bon bah là on est étouffé, hein. Désolé de pas y croire absolument, mais on va perdre sûrement de Zini, plus potentiellement le Fragner qui essaye d'encaisser, hein. Qui essaye, c'est le tank, mais il a ses limites lui aussi. Ouais les gars, j'avoue les gars, j'ai pas envie de faire des faux, les gars j'y crois jusqu'au bout, etc. Quand au moins je vous le dis, c'est vrai, là c'est trop dur. T'es contre BDSA, t'as 13 cas de retard. Attends, il y a un moment, après non, non. Il y a la base à côté, on peut régénérer, on peut régénérer, on fait non, pas de on a pas de dégâts frère, on a pas de dégâts. Alors peut-être, là imagine là.
Attends, quand même, on voit le mot défaite. Ah. Je dis Boggy Wewe, à demain pour de nouvelles aventures, les amis. Il y a qu'un seul move à discuter. Hein. Ah, c'est un move qui a entraîné beaucoup d'autres moves, quoi. Voilà, la leçon, et c'est ce qu'il faut garder dans League of Legends, c'est que dans tous les cas, tu fais toujours une action, un back, quoi. Et vas-y, c'était dragon et on back. On n'a pas eu le dragon, bah tant pis, quoi, on back. Et c'est... Tu l'as dit toi-même, là, le fait de s'empaler dans un bush comme ça pour se dire vas-y, on prend le fight, on prend le fight. En fait, le risque est trop énorme. T'es censé le savoir que le risque est trop énorme. Il y a un monde où on le gagne ce fight et vas-y, on n'y voit que du feu, tu vois. Mais le risque est trop énorme. Si tu le perds, il n'y a aucun intérêt réellement à le prendre. Je pense que c'est vraiment juste dû à, comme t'as dit, au fait qu'il nous le chip comme ça là sous le nez. Ça va venir, faut y croire, ce côté, il croit pas, ça va le faire à Nice Try. Non, c'est juste sur le moment, les gars. Sur là, la game, oui, 11-4 de retard, non, j'y crois pas. Et je vais pas vous faire semblant de. On peut revenir, let's go sur un match. Non, les gars, tu peux pas. Non, quand je te dis j'y crois pas, non, si, je vais continuer d'y croire pour tous les matchs restants, mais il y a des games, des fois, c'est. Un casu sur League of Legends, je t'assure qu'il y a des games qui sont ingagnables. Hein. Des games qui sont ingagnables, les gars. Je me dis que dans votre comp, c'est Gotes, le Pictin interrogé. Je sais pas, j'avoue, moi, je vous dis, c'est mon seul point d'interrogation. Sinon, notre draft, j'aimais beaucoup. Si, Jin, écoutez, je sais pas trop quoi vous dire, les gars. Pour moi, la game est perdue au Drake. Après, c'est juste faire acte de présence, essayer de défendre ce qu'on peut défendre et juste battu contre BDSA, ils ont été meilleurs. Hein. Mais bon, la game était intéressante jusqu'à 10 minutes, quoi. Donc, j'avoue, j'ai pas vraiment de résumé, les gars. BDS, c'est très fort aussi. Ah non, mais BDS, c'est très très fort. Et justement, si tu peux leur donner une opportunité de comeback ou de jouer la game, ils vont le prendre. Et puis après, tu vois très bien. Hein. Genre, on leur a donné juste un peu ça. Ils ont transformé en ça, ils ont snowball en tout ça. Donc non, BDS, les gars, c'est vraiment pas à prendre à la légère. Hein. C'est une équipe très très forte. C'est pas pour rien actuellement qu'ils sont favoris de la ligue, les gars, et qu'ils sont en train de rouler dessus. Hein. C'est très très fort et voilà, faut pas faire d'erreur, tu vois. Donc voilà, je sais pas trop quoi vous dire, les gars. Faire week sur League of Legends qui commence mal. Bon, les gars, je vais vous laisser sur ça. Je vous dis à demain pour la suite des aventures.